Bonsoir, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies et nos familles. Nous déclarons qu'à ce jour, le Seigneur nous a aidés et soutenus. Nous prophétisons, au nom de Jésus, que ce qui prendrait des années se réalisera en quelques jours. Nous déclarons, au nom de Jésus, une avancée surnaturelle dans la maison de cette personne, dans son travail, dans son entreprise, dans ses projets et dans ses rêves. Nous prions également pour tous ceux qui sont malades physiquement ou émotionnellement. Qu'ils soient guéris maintenant. Mon Dieu, enlève la fatigue, le découragement, la dépression et la tristesse. Nous prions également pour que toutes les maladies se soumettent à Jésus-Christ, tout cancer, toute allergie, inflammation, infection, arthrite, arthrose, rhumatisme, qu'elles se rendent à Jésus-Christ et à son pouvoir. Nous prions, Père, pour que tous dans cette maison aient une expérience avec Jésus-Christ, que le salut entre dans cette maison. Nous prions également, Père, pour toute personne qui cherche la paix, qui aspire à l'harmonie dans son foyer. Que la paix de Dieu entre dans cette maison et qu'il n'y ait ni dispute, ni manque de respect, mais qu'il y ait respect, harmonie, vie, abondance, complicité, dialogue, et que la famille se réunisse autour de la table. Que les enfants s'entendent bien, que le cœur des parents soit tourné vers leurs enfants et celui des enfants vers leurs parents. Nous prions, Père, pour que cette famille soit entièrement protégée par le Seigneur. Nous interdisons, au nom de Jésus, toute influence spirituelle tentant d'attaquer les enfants ou cette famille. Nous déclarons qu'elle n'a aucun pouvoir sur cette maison. Nous disons au mal, arrête-toi. Cette maison est protégée. Ta parole dit, Père, dans le psaume 91, 11, que tu donnes des ordres à tes anges pour qu'ils nous gardent et nous protègent. Père, nous voulons être alignés avec le ciel, car nous savons que tu combattras nos batailles au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie et ta maison. Dieu m'a donné une parole aujourd'hui à partager avec toi. Cette parole se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Je te confesse que cette parole a d'abord touché mon cœur. Elle a marqué ma journée, car Dieu m'a beaucoup parlé à travers elle. Je veux partager un petit passage avec toi pour te bénir. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 19, il est écrit. Élisée lui dit, pars en paix. Quand Naaman s'était éloigné d'une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit, mon maître a épargné ce Syrien, Naaman, et n'a pas accepté ce qu'il avait apporté. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais courir après lui pour recevoir quelque chose de sa main. Alors, Géasi courut après Naaman. En le voyant courir derrière lui, Naaman descendit de son char pour aller à sa rencontre et lui demanda, tout va bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé te dire que 2 jeunes hommes, des disciples des prophètes de la région montagneuse d'Éphraïm, viennent d'arriver chez moi. Donne-leur, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de fête. Élisée, prophète de Dieu, fut puissamment utilisé pour que Naaman soit complètement guéri et restauré. La Bible dit que Naaman voulait offrir un cadeau au prophète pour le remercier, mais Élisée refusa. Dieu avait un but dans ce refus. Naaman retourna donc chez lui, louant Dieu et mettant sa foi dans le Dieu d'Israël. Cependant, Géasi, voyant qu'Élisée n'avait rien accepté, pensa, comment peut-il laisser Naaman partir sans rien recevoir? Alors, il courut après lui et inventa un mensonge pour obtenir des biens. Naaman, croyant à ce mensonge, donna à Géasi ce qu'il demandait. Mais Dieu, voyant tout, révéla au prophète ce que Géasi avait fait. Élisée confronta son serviteur et déclara que la lèpre de Naaman s'attacherait à lui. Et ainsi, Géasi fut immédiatement frappé de lèpre. Je prie pour que, dans le nom de Jésus, cette situation soit renversée maintenant. Seigneur, sois le Dieu de la restauration dans la vie de cette personne. Là où il y avait désespoir, apporte l'espérance. Là où il y avait douleur, apporte la paix. Là où il y avait des conséquences dues à des erreurs, je prie pour que ta grâce intervienne et que tout soit transformé par ton amour et ta miséricorde. Seigneur, je déclare aussi que cette maison est protégée par ton sang. Je proclame que le mal n'a pas de pouvoir ici, que toutes les chaînes spirituelles négatives soient brisées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu qui restaure, qui guérit et qui renouvelle,
alors fais ton œuvre dans cette maison, dans cette famille et dans la vie de chaque personne qui participe à cette prière. Je déclare aussi que toute personne ici connectée à cette prière aura une expérience surnaturelle avec Jésus-Christ. Seigneur, je demande que ta présence inonde leur cœur et qu'ils puissent témoigner de ta gloire dans leur vie. Je proclame la bénédiction sur leur santé, sur leurs finances, sur leurs projets et sur leurs relations. Que cette famille soit un témoignage vivant de ta puissance et de ta fidélité, astérisque. Seigneur, nous croyons en tes promesses, comme dans le psaume 91, où il est écrit que tu donnes des ordres à tes anges pour nous protéger. Que cette parole devienne une réalité dans la vie de chacun ici présent. Protège-les, guide-les et remplis leur cœur de paix, car nous savons que tu es un refuge sûr et une forteresse inébranlable. Seigneur, je termine cette prière en te remerciant pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Nous remettons nos vies entre tes mains, confiant que tu es un Dieu fidèle, un Dieu d'amour et un Dieu de miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.